La première rencontre est avec le scénario de Sylvain Guy et non les romans de Pauline Guil. Bien sûr, j'ai lu ces romans-là par la suite, mais ma première approche et là où j'ai été séduit, c'était évidemment par l'histoire que Sylvain Guy raconte de la Cordonnière, évidemment, qu'il a puisé évidemment, dans les romans de Pauline Guil. Alors moi, j'ai été séduit par cette histoire. C'est une histoire d'amour, passionnée, une histoire troublante, dérangeante, et séduit aussi par la force de chacun des personnages. Donc, c'est la force que les acteurs, les actrices devaient déployer pour pouvoir jouer ces personnages-là. Parce que c'est des personnages qui étaient forts, intègres, et j'avais besoin d'acteurs forts pour pouvoir relever ce défi-là. J'avais déjà travaillé d'une part avec Rosemary à 3 reprises précédemment, très brièvement quand on avait fait 30 vies. Ensuite, j'ai travaillé avec elle sur Rupture et surtout avec elle sur le film La Bolduc. C'est la même chose pour Élise Guilbeault. En lisant le scénario à la 10e, 12e ou 15e page, je sais pas, je commençais à voir Rosemary dans le rôle. Puis plus ça allait, plus ça confirmait que ce personnage-là de Victoire, c'était Rosemary Perrault. La même chose cependant avec Victoire plus âgée, Élise Guilbeault. C'est la même chose que à un moment donné, l'image est apparue, puis finalement, à la fin du scénario, pour moi, c'était confirmé. C'était ces 2 actrices-là qui devaient faire ce rôle-là de Victoire, parce que c'est deux grandes actrices, des actrices qui, pour moi, sont dans une classe à part, parce que c'est des actrices qui, avec beaucoup d'économie, à un moment donné, font surgir l'émotion très vigoureusement. Non, mais effectivement, il y a plusieurs scènes qui sont des scènes de nuit dans les maisons, à un moment donné, qui correspondaient aussi à une réalité de l'époque. Il y avait peut-être des lampes à l'huile aussi, mais c'est des bougies aussi. C'est parce que je préfère, puis le directeur photo aussi, il préfère beaucoup travailler avec la lumière naturelle. Alors évidemment, le jour, les personnages sont souvent près des fenêtres pour pouvoir justement être avantagés par cette lumière plus douce. Mais même avec les bougies, il y avait quand même des petits réflecteurs, à un moment donné, juste pour donner un petit peu de piquant, un petit peu pour allumer l'œil. Puis je dis l'œil parce que je pense que c'est important pour moi parce que c'est un film d'amour, mais c'est un film aussi sur le désir. Alors souvent, puis c'est un désir silencieux que j'appelle. Donc tout se passait dans l'œil. Alors c'est important pour moi de bien voir l'œil des personnages, même s'ils sont en pénombre, qu'il y ait quelque chose qui vienne allumer les yeux et qui vienne faire ressortir ce désir-là. Je vais quand même être obligé de reparler Non, mais c'est vrai, parce que c'est important pour moi, ce désir-là, ce qui se passe dans l'œil et le silence aussi, parce qu'il y a des scènes où les 2 personnages, par exemple, la scène où Georges Noël vient remplir d'eau la petite baignoire de Victoire, les 2 personnages, à un moment donné, sont en face à face et qui se regardent. Il se passe tellement de choses dans ces yeux-là, le désir, à un moment donné, la tentation pour l'autre, et à un moment donné, et moi, à ce moment-là, j'éteins la musique pour pouvoir étirer ce temps-là. Parce que quand on met de la musique, souvent, ça fait comme compresser le temps. Alors, en retirant à ce moment-là la musique, j'allonge ce temps-là pour pouvoir, à un moment donné, profiter de cet échange-là. Alors, c'est pour ça que je dis, je reviens sur le regard, parce que c'était quelque chose qui était très important pour moi. Puis quand je dis le regard, je parle souvent aussi du désir. Et quand je dis le désir aussi, je parle du désir silencieux. Alors pour moi, c'était des paramètres aussi dans mes conversations avec les acteurs pour pouvoir préciser le jeu et les intentions des scènes. Il y a 3 locations principales. Donc, évidemment, le château du Frêne, mais qui n'est pas à l'intérieur du château du Frêne, parce que pour toutes sortes de raisons, c'était pas possible. Alors, c'était un endroit en ville qui s'appelle, c'est un hôtel, finalement, c'est un ancien club privé. C'est le Mount Stephen Club. Donc, les scènes avec Victoire âgée, quand elle est revenue à Montréal, ça se passe là. Et sinon, la majeure partie du tournage se fait d'une part au village d'Antan, à Drummondville, et d'autre part à Saint-Jean-sur-le-Richelieu.
parce qu'on avait à trouver 2 endroits, maison modeste, maison cossue, mais on n'est jamais arrivé à trouver un endroit où ces 2 maisons là, pouvaient être contiguës. Mais finalement, on a donc 2 endroits pour les 2 maisons et on a arrangé ça aussi avec des effets spéciaux pour pouvoir avoir l'impression que les maisons sont côte à côte. C'est un hasard. Mais en fait, c'est juste parce qu'à un moment donné, quand on parle de distribution, les dates de distribution sont prévues longtemps d'avance et selon le créneau, parce que les distributeurs savent qu'est-ce qu'il y a en salle à tel ou tel moment. Y a-t-il des gros blockbusters qui sont là? On va essayer d'éviter ces plages-là parce que ça va nous tuer. Alors, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un calcul de beaucoup de choses en même temps pour que logistiquement, on dise « Ah, tiens, ça, c'est notre plage préférée. » Et j'aimerais bien que les distributeurs aient pensé à ce que, justement, ça soit pas loin de le 8 mars. Mais en fait, je trouve ça bien, à un moment donné, s'il y a une relation entre les deux, parce que effectivement, l'histoire de la cordonnière, c'est quand même l'histoire d'une femme qui est importante, une femme qui, à un moment donné, c'est une pionnière aussi, en tout cas, c'est un modèle. Alors que ça soit, qu'on puisse faire coïncider les deux, évidemment, ce serait bien. Qu'on fasse une relation entre les deux, ce serait bien. Évidemment, je n'étais pas responsable des animaux. Il y a quelqu'un qui s'occupait de ça, quelqu'un qui a beaucoup de métiers, qui est capable de travailler avec les oiseaux, les poules, les vaches, les chats, les chiens et les chevaux. Mais il fallait quand même, tu sais, qu'il y avait quand même un souci de vérité pour savoir de quelle sorte, quel type de chevaux nous avions. Tu sais, ces types, il y a des chevaux qui sont maintenant ici sur les fermes, dans les centres équestres, qui n'étaient pas ici au Québec à cette époque-là. Évidemment, c'était de choisir les chevaux, c'est les Canadiens, je crois. Oui, il me semble. Qu'à un moment donné, à l'époque, ces chevaux-là étaient là. Puis c'était la même chose pour tous les animaux, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des chiens. Attends une minute, on ne peut pas mettre n'importe quel chien, parce qu'il y a beaucoup de races de chiens qui étaient pas encore ici, qui n'étaient pas au début du 20e siècle. Il n'y en avait pas. Puis, je dis, les vaches, tu sais, à un moment donné, les vaches, ça me prenait des vaches, pas de 100 ans, mais des vaches qui, à l'époque, avaient leurs cornes. On ne coupait pas les cornes des vaches. Alors qu'aujourd'hui, les vaches n'ont pas de cornes parce qu'elles sont coupées quasiment à la naissance. Alors, c'était de trouver des vaches avec des cornes. Alors, tu sais, à un moment donné, c'était un petit peu laborieux, tout ça. Mais il y avait quelqu'un d'extraordinaire qui s'occupait de tout ça, là, parce que moi, j'avais pas aucun souci, là. Tu sais, j'avais pas à me préoccuper de rien de ça parce que ce qu'on demandait, bon, c'est une calèche de chevaux, c'était ci, c'était ça. Bon, tu sais. Et comme il y a une scène où un cheval se cabre, alors, c'est de le faire dans toute sécurité pour l'actrice. C'est Rosemary qui était le cheval qui se câble. C'est impressionnant, un cheval qui se câble. Là. Et à un moment donné, c'était avoir les bons chevaux, qui étaient des chevaux dressés, pour pouvoir faire ce que nous avions à faire. Là. Mais vous savez, moi, je suis venu au cinéma vraiment par hasard. Là, parce que moi, tu sais, il y a des gens, on entend, qui disent « Ah, depuis que je suis haut de même, que je veux faire de la réalisation, puis tout ça. » Moi, j'avais 35 ans, puis je savais pas ce que je voulais faire encore dans la vie. Tu sais, j'étais photographe, j'étais graphiste, j'ai fait plein de trucs de métier. Puis à un moment donné, un ami à moi, et il me dit « Hey, est-ce que ça te tente? Est-ce que ça te plairait de faire un film? » Je dis « Ah bon, oui, on va faire ça. » Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont enchaînées. Et même dans le premier film, je ne devais pas réaliser, je devais faire la caméra parce que j'avais été photographe et que finalement, celui qui devait faire la réalisation, la personne avec qui je travaillais, il m'a donné, il a dit « Ah, moi, je vais faire le rôle. » Puis là, mon autre partenaire disait « Bon, ben, écoute, tu vas faire la réalisation. » Ben, j'ai jamais fait ça. « Tu vas voir, ça va aller bien. » Puis à partir de ce moment-là, les choses se sont enchaînées et c'est devenu mon métier.